En tant que directeur de rédaction d'une chaîne d'information, est-ce que vous dénoncez? Tout d'abord, j'ai pas... Putain, et le voilà, le directeur de la rédaction de CNews. Vous savez comment ils l'ont trouvé, lui? Ils ont commandé François Hollande sur Wish, ils ont reçu ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler du LFI, on va parler de CNews et on va parler du fait que LFI essaye de faire tomber CNews. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Ma question s'adresse à M. Nedjar, en tant que directeur de la rédaction de CNews. Monsieur Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Putain, non mais c'est grave, c'est grave. Moi je savais qu'on était des incapables en France, mais que le directeur de la rédaction de CNews, n'ait pas cette donnée. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'ils font à CNews en fait? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ronflent, c'est incroyable. Ça veut dire que les gars, je vous le dis, ça veut dire qu'ils s'en battent les couilles. Mais à un point, parce que là... c'est pratiquement n'importe quel Français qui a cette donnée. Tellement, c'est choquant. Eh ben non, à CNews, ils l'ont même pas la donnée. C'est incroyable. Excusez-moi, on va sur Google tout de suite. Très simple, très simple. Et on tape combien de à Gaza. Voilà. Et on se retrouve avec l'information qui nous saute aux yeux. Elle est de partout. Voilà, elle est estimée. On peut voir plusieurs sources sur les croises. On est entre 25 et 30 000. 25, 30 000, 35 000. Et c'est des estimations basses. Là, on peut voir, voilà, 30 000, 35, non plus de 5 350 enfants, au moins 3 250 femmes. Voilà, on est sur des infos choquantes. Ok, n'importe quel journal du monde, normalement, il doit prendre ces informations-là et les transmettre, parce que l'information, elle est choquante. Mais non, à CNews, ils s'en battent les couilles. Le mot d'ordre, c'est ne parlez pas de ça. Surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas. Il est de partout, le chiffre il est de partout, putain. Tu vas commander une baguette, presque ton boulanger il te le donne. Non mais tellement il est de partout quoi. À la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza. Ben, je peux vous le dire, jamais, au grand jamais, CNews ne parle de Gaza. Jamais. À part de temps en temps pour nous dire qu'il y a des tunnels en dessous et que les tortues ninja y vivent. Si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Ce matin, on apprend encore, par diverses sources, qu'il y a entre 70 et 170 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, alors qu'ils attendaient simplement pour recevoir de l'aide humanitaire. Voilà, putain, c'est grave, Le monde les accuse. Le monde les voit, messieurs, dames. Le monde les voit. Eh ben non, en France, nous, on fait les larbins, on fait les paillassons. Vous vous foutez de ma gueule? Portez vos couilles un peu. Et c'est pour ça, je vous dis et je vous répète, il n'y a que le LFI. Il reste que eux qui ont leur liberté d'expression. Alors oui, il y a certains sujets, on va pas être d'accord avec eux. Mais il n'y a que eux. C'est pas comme si on avait le choix. On n'a pas le choix. Les gars, soit on donne le pays au LFI, soit on donne le pays à des paillassons. Voilà ce qui va se passer. C'est très simple, tous vos petits partis là. Et là, je m'adresse à ceux de droite qui se perdent sur mes vidéos. Tous vos partis là. C'est des paillassons. Ils se font marcher dessus, ok? Ils ont donné leur allégeance. Voilà, vous voulez mettre quelqu'un à la tête du pays qui est prêt, voilà, à baisser son pantalon, comme on dit. Voilà, c'est vulgaire, mais c'est comme ça, les amis. Je ne pense pas que votre chaîne en ait parlé. Toutes les ONG humanitaires, les représentants de l'ONU, alertent le monde sur le sort des Gazaouis, sur ces dizaines de milliers d'enfants qui ont déjà été tués, gravement blessés, amputés, qui ont été rendus orphelins, et sur tous ceux qui actuellement sont en train de mourir de faim. Ah, mais ça vous touche pas? Ça vous touche pas? C'est incroyable, les mecs, ils ont pas de cœur. Les crimes de guerre, le nettoyage ethnique, qui sont en cours à Gaza en ce moment, sont un fait historique majeur. C'est un fait journalistique majeur. Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information qui a pour mission de traiter tous les sujets importants, de le faire dans le souci du respect des points de vue et des angles, afin de permettre à tout citoyen d'être informé? Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information de délibérément invisibiliser, de taire l'une des plus graves catastrophes humanitaires de notre siècle?
Les mecs, ils ont une chaîne d'information, ils vous relaient pas les informations les plus graves. Voilà, les informations les plus choquantes, ils les relaient jamais. Ils les mettent sous le tapis. Voilà, ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est incroyable. Je vous invite, franchement, hein, à aller sur Twitter, à faire 2-3 recherches. Vous allez être choqués. Au 1er février, l'ONU estimait à plus de 122 le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués à Gaza depuis octobre par l'armée israélienne. En tant que directeur de rédaction d'une chaîne d'information, est-ce que vous dénoncez ces meurtres de journalistes palestiniens? Tout d'abord, j'ai pas... Putain, et le voilà, le directeur de la rédaction de CNews. Vous savez comment ils l'ont trouvé, lui? Ils ont commandé François Hollande sur Wish, ils ont reçu ça. C'est plus un réquisitoire que des questions. Nous montrons ce qui se passe, nous montrons... Mais quel culot il a, François Hollande de Wish, sérieux. C'est plus un réquisitoire que des questions. Au bout d'un moment, faut rendre des comptes, en fait, hein. Vous êtes dans un pays, c'est une démocratie, en fait, là. ce qui se passe à Gaza. Vous allez me dire qu'on ne fait pas de sujet sur Gaza? Il n'y a pas d'image sur Gaza? Alors, le directeur de CNews qui est en train de s'étonner qu'il n'y ait pas d'image sur Gaza. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'image. Tu te fous de notre gueule, ok? Il se fout de notre gueule. Je sais pas, ils ont pris qui, mais je suis désolé. Le gars, il sait pas il y a combien de... Il connaît pas les chiffres. Il sait pas que sa chaîne, elle fait pas d'image. Mais qui est cette personne? On appelle ça un homme de paille, messieurs, dames. Je peux vous assurer que si lui, il s'occupe de la rédaction de CNews, moi je suis le directeur du Sénat en fait. Voilà, moi c'est moi qui m'occupe du Sénat. Si c'est lui qui s'occupe de la direction de CNews, je suis désolé, il s'occupe de rien du tout ce mec-là. Il reçoit sa paye et ferme sa bouche. Il est là pour prendre des coups à la place de quelqu'un d'autre, mais vous me la ferez pas à moi. Le gars est au courant de rien. C'est un homme de paille. Sur Gaza? Il n'y a pas de sujet sur Gaza? Il n'y a pas d'image sur Gaza? Il y en avait une bonne centaine qui étaient consacrées exclusivement à la situation humanitaire à Gaza. Bien entendu, il n'est pas question de dire qu'il y a des victimes qui sont plus importantes que d'autres. Les mecs, ils te disent un truc, voilà, ils vont parler, les rois de la parlotte, et dans leurs actions, c'est le contraire. Regardez bien la petite séquence qui va suivre, vous allez comprendre que vraiment, ils se foutent de notre gueule. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Voilà, c'est pas incroyable. Il est en train de disputer son chroniqueur parce qu'il aurait pris un peu trop le parti des Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. C'est aberrant de dire ça. Mais c'est pire qu'aberrant. C'est dégueulasse, Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.